Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Alors, on va parler éco-rénovation, Laurent Bermas, éditorialiste et surtout patron de l'éco-transition pour Sofinco. Un événement de famille, je dois vendre un appartement, l'agent immobilier me demande d'effectuer un DPE. Qu'est-ce que c'est exactement ? Bonjour Sylvain. Eh bien, c'est un diagnostic de performance énergétique. Alors, il y a beaucoup d'acronymes en fait dans le milieu de l'énergie, notamment pour les particuliers, ce qui peut rendre difficile la compréhension. Ça a été lancé en 2006, donc vous voyez, c'est pas tout nouveau, et ça permet d'estimer tout simplement votre consommation d'énergie. Et puis votre consommation aussi, en tout cas d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça a un impact forcément écologique, mais aussi lié à votre pouvoir d'achat. Ça s'appelle une étiquette. Et donc cette étiquette, elle va de A pour les meilleurs. Alors c'est le vert foncé, si vous voyez un peu un DPE en papier, jusqu'au rouge. Et là, c'est le G. Voilà, donc ça fait cette lettre énergétique. À quel moment ça devient obligatoire le DPE, diagnostic de performance énergétique ? Tout simplement lorsque, justement, lié à un événement, lorsque vous êtes obligé de le vendre, ou lorsque vous êtes obligé de ou en tout cas vous souhaitez le louer. Donc ça, c'est une obligation. Vous devez le présenter, en fait, notamment au travers de l'agence immobilière. Vous savez, vous avez des annonces en vitrine. Vous avez aujourd'hui l'affichage obligatoire DPE ou même sur des sites de location, de vente de biens. Et si le propriétaire, en fait, n'a pas envie de vendre ou de louer son bien, eh bien là, il peut le faire. Enfin, en tout cas, moi, je le conseille de le faire. C'est pas obligatoire. Pour tout simplement avoir plus de pouvoir d'achat et surtout augmenter la valeur de son patrimoine. C'est ça qui change. Patrimoniale, en fait. Et réduire également sa consommation d'énergie. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement justement dans un DPE et qu'est-ce qu'il comprend ? Alors, le DPE, en fait, il y a 5 critères. Le nouveau DPE, qui est lié à 2021, à l'année 2021. Et si vous l'avez sous les yeux, en fait, vous allez avoir les caractéristiques du logement avec le descriptif, ses équipements, la quantité à gauche, sur le DPE, la quantité annuelle en fait d'énergie consommée, ainsi que celle qui est estimée, et puis la quantité aussi d'émissions de gaz à effet de serre, et celle aussi estimée, un classement du logement, donc cette fameuse lettre avec le vert foncé de A jusqu'au G. Les bons élèves et les mauvais élèves. Exactement. Je rappelle que le G interdit à la location à partir du 1er janvier 2025. Et des recommandations visant à l'amélioration justement du logement avec son équipement, l'équipement proposé et le coût estimatif de cet équipement qu'il faudra justement. Équipement, on parle à la fois du matériel de chauffage et en même temps de ce qui permet de ne pas perdre de la chaleur. L'isolation, tout à fait. Alors si je comprends bien, Laurent, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, le DPE est obligatoire. Quid, mais je dois faire appel à qui si je veux par exemple connaître la lettre énergétique de mon logement, par exemple si je veux vendre, acheter, louer. Alors vous avez sur le marché français en fait ce qu'on appelle des diagnostiqueurs qui sont certifiés. Faut être certifié, ça c'est important. Ils ont sûrement un très bel acronyme eux aussi, mais on va pas le citer. Non, avec une assurance professionnelle. Vous le retrouvez tout simplement sur l'annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés. Ça c'est important, qui a été mis en place par le ministère des Transitions écologiques. Et vous l'avez notamment en ligne sur Internet. Alors j'ai une autre question, mais elle est importante, parce qu'on est sur Sud Radio, alors parlons vrai. Est-ce qu'il est vrai que si le diagnostic de performance énergétique me donne une mauvaise note, je peux toujours en faire 2 ou 3 autres pour avoir une meilleure note ? Alors, bonne question. Le diagnostic, en fait, vous en avez un seul, lorsqu'il est certifié avec un professionnel, et ce diagnostic vaut. Il fait foi. Il est opposable. Il est opposable. Absolument. Ça veut dire que vous pouvez entamer des procédure juridique, d'accord, si jamais il y a un défaut. Donc ça c'est important. Donc pour qu'on comprenne bien, on a donné une valeur juridique au DPE. Donc quand je l'ai, moi je suis pas le spécialiste. Si jamais par exemple la note est tronquée, comme le dit très justement Jean-Marie par exemple, ou si jamais il y a quelque chose, c'est aussi la responsabilité. C'est d'abord la responsabilité du diagnostiqueur. Absolument, puisque votre document en fait il fait foi. Voilà, et donc en passant par un diagnostiqueur certifié, c'est pour ça qu'il est certifié. Tout exactement. Et puis combien ça coûte ça coûte entre 80 et 200 euros. Et n'hésitez pas à questionner plusieurs diagnostiqueurs. Alors, justement, ça se passe comment ? C'est quoi le process ? Alors, en fait, vous avez choisi votre diagnostiqueur sur l'annuaire, vous avez vérifié qu'il est bien agréé, et c'est un professionnel. Donc il va visiter tout simplement le logement. Ça, s'il visite pas le logement, il y a un sujet. Donc il va visiter votre logement pour analyser, déterminer un peu la surface, le type de vitrage, l'isolation, l'état de l'équipement,
le chauffage, la température dans les différentes pièces, si vous avez justement un rez-de-chaussée et puis un étage, et la présence ou non de ponts thermiques. Donc vous avez en fait énormément de dispositifs et de solutions, et cette visite, elle va tout simplement vous permettre d'avoir ensuite une étiquette. Et ben c'est comme ça qu'on verra justement la jolie 10 ans, je crois. Absolument. La jolie couleur de l'étiquette sur l'annonce de votre logement si jamais vous voulez le vendre ou alors le louer. Absolument. Merci à vous sur Sud Radio. Il est 9h53, tout de suite on voyage. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.